Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui je fabrique un YF23. Donc j'avais déjà fait une petite partie plutôt simple. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un cockpit, j'ai mis un empennage type B. J'ai rajouté une aile delta et une aile type D. Enfin oui, un type D. Un tout petit morceau et puis j'ai mis au centre des morceaux d'ailes et puis des petites ailes delta. Et puis les entrées d'air avec les réacteurs, ils sont légèrement inclinés vers le haut, parce que c'est comme ça. Donc le YF23, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un prototype. Un prototype d'avion de 5ème génération américain. Donc il y en a, ils disent son seul problème c'était qu'il était contre le F-22. Mais bon. Donc là je fais les gouvernes pour le roulis et pour faire joli. Ouais, puis là je regarde et puis je me dis que les entrées d'air elles étaient inclinées. Comme ça, comme elles se sont là maintenant. Mais bon. Donc là la partie qui je trouve la plus intéressante, c'est fabriquer des morceaux d'ailes, mais de la taille qu'on veut sans avoir utilisé une pièce qui existe. Donc on met un cale contrôleur et deux servomoteurs. Donc là pour le test je vais juste mettre une petite aile delta, c'est pour le test hein. Donc du coup on va dans l'éditeur et tout, on met tout ce qu'il faut. Le temps faut le mettre à 0,2 parce que en fait ton truc c'est ce qui va se passer, c'est que au milieu en fait ta courbe de progression là tu la mets au milieu. Et puis après tu cherches un angle d'incidence plutôt intéressant. C'est une technique qui marche avec Breaking Ground hein. Bon, ça c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu hein. Ça fait que pas longtemps que j'arrive à le maîtriser ce système. C'est je trouve très intéressant de voir, mais bon j'ai eu beaucoup de problèmes donc du coup j'ai fait n'importe quoi alors Donc le YF-23 c'était un avion construit par Northrop. La proposition de Northrop on va dire. Pour le programme le programme du F-22. Donc le YF-23 il est moins manœuvrant que le... Voilà, il ressemble à ça maintenant, comme ça. Il a... Bah là je vais mettre les trains parce que je vais faire les tests, les premiers tests. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Premier test des gouvernes. J'ai inversé les touches. Un génie, hein, génie. Si moi je devais donner un point positif à cet avion, c'est qu'il est beau. Oui. Il y a une photo qui a été prise où on voit justement le YF-23 avec le YF-22 qui est magnifique au-dessus d'un désert. Oh, magnifique. C'est une belle machine quand même hein. Mais sa place est dans un musée, comme dirait Indiana Jones. Mais bon. Donc le programme c'était ATF, Advanced Tactical Fighter. Yes, I speak very good English. C'est faux, mais bon. En fait, l'avion, il était moins manœuvrant que le F-22 justement. Donc là, j'essaye de lui donner une bonne forme, mais je me dis que non, ça passe pas. Donc là, c'est pour lui donner une forme
furtif, hein, parce que dans le cahier des charges, il y avait la furtivité de cet avion. J'ai mis ce clic et tout. Donc j'ai réussi à le faire et franchement c'est hyper cool de voler avec, c'est magnifique. Je me demande quand même. Ah oui, il y a aussi constructeur McDonnell Douglas. Parce que c'est McDonnell Douglas Northrop YF 23 Black Widow 2 pour ceux qui veulent le nom en entier. Moi je suis arrêté à YF 23 Black Widow 2, c'est tout, ça ira très bien. Ouais. Par contre, ce qu'on peut souligner sur le YF23, c'est qu'il était, je crois, plus furtif que le F22. Alors ça c'est dû grâce à l'entreprise de Northrop, parce que Northrop a travaillé sur le B2, aile volante américain furtif, et qui travaille sur le B21 si je dis pas de bêtises. À vérifier cette info, mais bon. On parle quand même d'un bombardier énorme furtif. Donc c'est peut-être pour ça que il était peut-être plus furtif. Donc là je lui donne sa forme furtif, c'est plutôt bien fait, même si bon, des fois il y a des choses qu'on peut pas réussir à faire. Je me dis que je l'ai plutôt bien fait. Genre il y a des, genre il est lissé, c'est magnifique je trouve. Même ses ailes sont de forme comme ça parce que c'est justement pour être furtif. Et puis il y a le revêtement aussi qui va avec. Donc là je remodifie le truc parce que pas assez d'incidence. On va dire ça comme ça. Sauf que pour ceux qui connaissent, il y a un problème là. On en reparlera plus tard de ce problème. Donc là je regardais sur internet pour voir et j'ai vu qu'il avait des slats. Donc les slats c'est les petites ailettes avant un peu, enfin les ailerons qui se baissent pour des fortes armes d'attaque. Il y a ça sur le Mirage 2000, sur le Rafale et tout. Mais bon. Donc test. Un autre test. Test bah, pour voir si l'avion quoi. Alors les tueurs n'étaient pas orientables. Enfin sur un des deux prototypes parce qu'il y en a eu deux, il y en a un je crois qui s'est craché. Mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc là des tests Cobra inversé. Donc c'est chiant. Donc là je suis en train de me dire que c'était un peu trop large. Les ailes étaient un peu trop larges je trouve. Donc là j'ai toujours pas identifié le problème. Là je rajoute de l'angle d'attaque et tout. Bon. Je vous laisse avec les images pour ce décollage et puis on verra. Donc, alors à ce moment-là, je sais plus ce que je voulais faire. Ah si, j'ai mis ça pour justement pour augmenter la manœuvrabilité parce que je me dis que vu que les gouvernes que j'ai créées, elles sont pas stabilisées automatiquement par le jeu. Mais c'est à ce moment-là que j'ai trouvé peut-être le problème. Truc de base, le centre de masse doit être toujours en face du centre de portance. C'est une règle de vie ou de mort dans KSP. Donc là on est au test, juste après que j'ai fait la modif. Donc voilà, on décolle, tranquille. L'avion est stable. Pour le moment. Non, je plaisante quand même. Non mais il est très stable. Là, le seul défaut que je vois actuellement là-dessus, c'est qu'il est pas assez manœuvrant. Mais l'avion n'était pas manœuvrant du tout de base. Donc voilà, c'est pour ça que là
j'essaye de stabiliser les ailes. Parce que y a du clipping et tout, et puis je les ai vus bouger. Là je les vois bouger actuellement. On les voit bouger. Donc on met un autostrut sur Heaviest, sur la pièce la plus lourde, parce que sinon ça tient. Comme ça tient. Sinon je trouve qu'il est plutôt manœuvrant au final. Il est manœuvrant, comparé à un F22 c'est rien du tout, mais il est quand même manœuvrant. Je pense qu'il est plus manœuvrant qu'à F4. Donc ouais, il est peut-être... Ouais, il est plus manœuvrant qu'à F4. Hein. F4 c'est lourd, c'est pâteau, c'est... Non mais il faut piloter ça en simu ou dans la vraie vie pour comprendre. Moi je pilote ça sur simu, c'est beau, mais ton avion n'est pas... Tu sens que l'avion il peut pas tourner. C'est pas dans ses gènes. Mais bon. Donc là je rajoute... Je fais des modifications esthétiques. Et puis là j'en avais mis 2, donc c'était beaucoup trop, donc... non, j'en rajoute un, justement. J'en rajoute un, parce que c'est pas assez manœuvrant à mon goût. Donc décollage, poussée verticale, tranquille quoi. Donc là je vais m'amuser à faire des trucs de pilote de test. Des trucs de pilote de test. Qu'est-ce que c'est ça, Martien? Alors, des trucs de pilote de test, c'est que je passe près des tours de contrôle, c'est tout. Comme Maverick quoi. Mais bon. Donc là on teste un petit coup le roulis. Voir. Là on fait un barrel roll. C'est une sorte de yo-yo de la mort. Où le YK23 n'était pas prévu pour faire des cobras ou des vrilles à plat volontaires. Hein. Même si il était quand même assez manœuvrant pour faire ça. Il peut se décrocher. Enfin, dans KSP, oui. Enfin, celle que j'ai fait évidemment. Et puis il est beau. Toujours, il est beau. Dernier décollage pour la vidéo. Là c'est le moment où on fait n'importe quoi. Donc, déjà décollage tranquille. Ça je le règle tout le temps, mais ça c'est qu'un détail après tout. Donc les tuyères orientables sur avion, voilà, en fait là je décroche, enfin je tire très fort du manche et tout, c'est incroyable. Mais bon, alors les tuyères orientables c'était que sur le tangage et le roulis, parce que c'est comme ça, parce que les tuyères, bon là je fais des captures d'écran pour la miniature. Parce qu'il est beau. Toujours. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, parce que là, j'ai pas encore mis le titre. YK23, le plus bel avion. Non, il y en a d'autres. Puis bah. Hop là. Petit vertical. Je crois qu'avant la manœuvre que j'avais fait c'était un yo-yo. Bon là, mission numéro 1, atterrir. Ouais, parce que à chacun de mes tests j'ai pas atterri. Donc là, voilà. Là, vu que c'est un delta, ça utilise toute son énergie. Bah, c'est un. Les deltas c'est les mirages, c'est tout. Ça utilise l'énergie pour gagner beaucoup en manœuvrabilité. Donc le Mirage 2000 c'est probablement l'un des meilleurs dogfighters et tout, parce que ça pousse et puis c'est manœuvrant peu importe la vitesse. C'est comme ça, c'est l'aile delta, c'est tout. Donc là c'est une aile delta inversée. Je sais pas comment le dire, parce que il y a des gouvernements de profondeur à l'arrière. La violence du cerveau moteur quand même. Atterrissage smooth. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo.